Et coucou! Et voilà, elle est là, Esme, elle prend la tétée. Là, on va se préparer. On est le 10 juillet, bien entendu. Voilà. Et là, on va se préparer parce qu'on va... Voilà, c'est mieux la lumière. Parce qu'on va aller à la PMI. Alors, j'ai pas le choix d'aller à la PMI pour la simple et bonne raison. Attendez, je vais couper le son. De toute façon, il faut couper la télé. On va y aller. Vous allez me dire, mais pourquoi, Titoune, t'as pas été chez le pédiatre? Mais je peux pas parce qu'il y a un gros couac. Eh oui. En fait, comme Esme, elle est née à la maison, elle est née sur le canapé, et que je ne suis pas allée à la maternité, parce que déjà, ils vont me garder 5 jours. Ensuite, je vais m'ennuyer, je me serai ennuyée. Et ensuite, la vraie raison, c'est que tout simplement, je pouvais accoucher à domicile. Donc, la sage-femme, elle aurait dû venir, on l'a appelée, elle n'est pas venue, elle n'était pas là. Ensuite, on s'est déplacé à la mairie parce que sur TikTok, il y avait des sages-femmes libérales qui disaient on peut faire un accouchement non assisté. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai accouché à la maison. Mais c'est que au niveau de la déclaration, ben malheureusement, j'ai aucun papier d'une sage-femme avec le volet naissance. Donc nous, on a fait la déclaration sur papier libre, on est allé à la mairie, et du coup, ben en fait, on nous a dit, ben non, en fait, il faut la sage-femme. Donc, quand j'ai eu la nouvelle équipe, ASE, qui m'ont contacté, bon, ils étaient au courant que... ils n'étaient pas au courant que j'avais accouché, mais je leur ai dit. Et du coup, ils m'ont dit, mais il faut venir à la PMI, parce qu'il y a un nouveau bébé. Donc, il faut le faire suivre. Mais moi, j'aurais pu aller chez le pédiatre, parce que j'ai une amie qui amène sa fille chez un pédiatre. Donc, j'aurais pu. Mais le problème, c'est que comme je n'ai aucune déclaration, etc., donc du coup, elles m'ont dit en même temps, mais venez de toute façon. Et moi, j'étais en attente d'une sage-femme. J'attendais une réponse parce que j'en ai contacté plusieurs. Je suis même allée au fil rouge pour essayer de retrouver la sage-femme qui m'avait reçue. Et finalement, ben, j'étais en attente. Donc en fait, tout le monde a pris mon numéro de téléphone, etc. Et la PMI, ils ont insisté avec l'ASE pour que j'emmène voir Esme, la petite. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je viens. Il n'y a aucun souci. Parce que quand je leur ai dit, mais non, mais de toute façon, il n'y a pas de problème, je viens, il n'y a pas de souci. Elles m'ont dit, non, mais de toute façon, si vous ne venez pas, alors que je n'ai pas dit que je ne venais pas, hein, mais si vous ne venez pas, on sera obligé d'en référer à la juge. Bon, je ne l'ai pas pris comme une menace. C'est la nouvelle équipe. Je n'ai pas voulu me prendre la tête. Voilà. Donc, du coup, ben, j'ai dit, non, mais il n'y a pas de problème. Pas besoin de me parler comme ça. Je viens, il n'y a pas de souci. Donc, je suis allée. La petite, elle a le carnet de santé à jour. Et par contre, je les avais prévenus que pour Esme, malheureusement, j'étais en attente d'une sage-femme. Elles m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on a déjà reçu des mamans qui étaient comme vous, qui n'avaient pas pu faire la déclaration, etc. Donc, venez et après, on en discute. Bon, elles ont fait le tralala avec Esme. Elle va bien, elle prend bien la tétée, tout va bien. On a un peu expliqué le parcours. Ça, moi, ils comprennent bien. Bon, elles nous ont dit comme quoi qu'elles ne travaillaient pas avec l'ASE, mais bon, d'un œil. Hein. Ça. Ensuite,
j'ai envoyé toutes les photos du carnet de santé et je tiens au courant mon avocate assez régulièrement parce que je lui envoie des photos depuis la naissance de Esmé. Voilà. Donc ça fait à peu près 6 jours que... Je dis pas que je la bombarde de photos par SMS, mais bon, je la tiens au courant de l'évolution de la petite. Là, je lui ai envoyé le carnet de santé. Voilà. Et du coup, au rendez-vous, bon, pour Esmé, tout va bien. On a raconté ce qui s'était passé, etc., etc. Depuis le début en abrégeant très rapidement. Et ensuite, elles ont essayé de voir, vu qu'on était vendredi, parce que moi j'avais rendez-vous le vendredi, et je devais avoir une sage-femme pour me faire la déclaration jusqu'au 9. On est le 10. Et le 9, c'était le dimanche, donc le week-end. Ben, j'avais pas de sage-femme. Elles qui m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on va se renseigner avec la sage-femme, une de nos collègues qui travaille à l'hôpital, pour voir si elle peut pas ramener le papier, comme ça moi vous l'emmenez en retard à la mairie. On va se renseigner. On va se renseigner à la mairie du 5e, on va les appeler pour les prévenir et les avertir. Ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, je vais y aller. En même temps, je vais leur demander si elles ont pu justement me faire ce fameux papier pour la déclaration. Et en même temps, si elles ont réussi à contacter la mairie. Voilà. Parce que moi, je leur ai dit, je peux me déplacer. Elles m'ont dit, non, c'est pas la peine, ne vous inquiétez pas, on fait tout. Ok. Donc moi, je les ai avertis comme quoi que j'allais prévenir mon avocate. Voilà, comme ça, moi, je n'ai aucun souci. Tout le monde est au courant, voilà. Donc, mon avocate a été avertie. Elle a été avertie aussi parce que après, juste après la PMI, on a rencontré la nouvelle équipe ASE. Voilà. Plutôt sympa. Après, reste à voir. Comme je leur ai dit, j'espère que vous êtes enfin la dernière équipe ASE parce que franchement, je commence à en avoir marre de changer de MDS. Ah oui, parce que j'ai changé de MDS aussi. J'étais au Chartreux. C'était quasiment à côté de chez moi. Là, maintenant, je suis obligée d'aller jusqu'au... Pas loin de la Valentine, Saint-Marcel. Saint-Marcel. Grotte de Bic. Voilà. Donc, ça me fait une promenade, mais bon, j'en ai un peu marre de changer de MDS, de référente ASE, constamment de répéter les mêmes choses. Donc, je leur dis, j'espère que vous êtes vraiment la dernière équipe. Au téléphone, quand on s'est eu au téléphone, c'est pas que je voulais pas, c'est pas qu'on a voulu être méchant, hein, mais c'est qu'on n'a pas compris en fait. Et encore, on a parlé calmement, hein, mais c'est qu'on n'a pas compris parce qu'en fait, comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe, que ça change, ils récupèrent le dossier, mais ils ne le lisent pas. Donc nous, on est là en train de leur parler parce qu'on se dit, c'est bon, ils ont récupéré le dossier, donc c'est bon. Pas besoin de répéter 20 000 fois les mêmes choses. Juste, on reprend là où on en était. Mais à chaque fois, ils nous disent la même chose. Mais en fait, on ne comprend pas là ce que vous dites. On vient juste de récupérer le dossier, on n'a pas eu le temps de le lire. Mais alors pourquoi vous nous appelez? Avant de nous appeler, gentiment, hein, renseignez-vous déjà quand vous récupérez le dossier, lisez-le bien. Et après, une fois que vous avez tout lu, appelez-nous. Bon, c'est pas grave. Comme on leur a dit, c'est pas grave. Et là, elles m'ont demandé, à moi et à mon mari, si on était d'accord pour signer des documents. Oui, pas de souci. Ça dépend lesquels, bien entendu. Donc, ça concerne, ils ont commencé, alors à notre grande surprise, hein, et à la surprise de vous tous, Adixia, Didi. Ça fait combien d'années qu'on n'a aucune nouvelle de cette pitchounette? 3 ans. 3 ans qu'on n'a aucune nouvelle d'elle. Je rappelle quand même que Adixia, elle est partie rapidement. Elle avait 6 mois et demi quand ils nous l'ont arrachée, juste pour un conflit avec
avec l'ASE, alors qu'il n'y avait aucun motif. Je rappelle aussi que sur chaque dossier de Adixia, sur chaque rapport compte rendu de la juge, il n'est jamais précisé le motif réel de son placement, il est juste mentionné Adixia placé en 2018. Mais les raisons, on ne les sait toujours pas. Et qu'il n'y a pas très longtemps, ça doit faire à peu près 1 an et demi, 2 ans, qu'on avait reçu comme quoi que pour Adixia, nos droits de parents, ils étaient déchus. Vous vous en souvenez de ça? Que même je disais, mais c'est pas normal, c'est bizarre, il n'y a que pour Adixia qu'on n'a plus l'autorité parentale. C'est la seule à qui on n'a plus le droit de... Eh bien là, bizarrement, ils nous demandent notre accord, non pas pour nous donner des nouvelles, non pas pour voir si on pouvait avoir Adixia au téléphone, parce que quand même elle a 6 ans maintenant, ou pour la revoir. Non, en fait c'était juste pour signer un document pour savoir si on était d'accord pour qu'Adixia parte en vacances cet été en Espagne avec sa famille d'accueil. Donc nous on a dit non, c'est pas pour être méchant. Comme on leur a dit, c'est pas pour être méchant. Parce qu'elles nous ont dit, mais vous pensez pas un peu que ça risque de punir Adixia de ses vacances? Je l'entends. J'entends bien ce que vous me dites. Mais en fait, c'est pas un accord avec nous, en fait. Pourquoi? Parce qu'Adixia, ça fait 3 ans qu'on est privé d'elle. J'estime quand même que depuis depuis ces 6 mois et demi, c'est la famille d'accueil qui en profite de ma fille. Donc, les fois des sorties, des vacances en Espagne, elle s'en est tapée, mais pas mal. Parce que la plupart du temps, on ne nous demandait plus notre accord ces derniers temps. Ces dernières années, on ne nous demandait pas notre accord si on était OK pour qu'elle parte en Espagne ou à Paris chez Disney. On ne nous a pas demandé. Donc là, je ne vois pas pourquoi on nous redemande. Ben non, parce que vous avez quand même l'autorité parentale. Oh, la jolie phrase qu'il ne faut pas dire à un parent d'enfant placé. Pardon, j'ai pas très bien compris. On a l'autorité parentale, mais si on voit bien l'autorité parentale, il ne sert à quoi? La preuve, hein, vous venez de nous dire quoi? Donc même elle, la personne, elle a raisonné après avec un peu de minutes d'absence. Oui, effectivement, pour vous, c'est assez contradictoire. Vous avez l'autorité parentale, mais en fait, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire. Ben voilà. Donc en fait, il nous sert à quoi? Juste à signer des papiers? Donc pour Adixia, je suis désolée, mais non. Tant que nous, on n'aura pas repris les visites avec cette petite, re-maintenir et retisser du lien avec elle, je suis désolée, mais on ne va pas signer pour une petite qu'on ne voit plus depuis 3 ans. C'est pas possible. Donc voilà, faut pas m'en vouloir. Vous connaissez l'histoire pour ceux qui me suivent depuis des années maintenant. Ensuite, on nous a parlé de Lilou. Lilou, on nous a dit si on était d'accord pour signer les documents pour qu'elle rentre à la moyenne section de maternelle. Volontiers. On la voit régulièrement, on la voit tous les 15 jours maintenant. Oui, parce que comme on a changé de lieu de visite, donc maintenant c'est reparti pour refaire tous les 15 jours. C'est pas grave. Donc on a signé les documents. Ensuite, on nous a parlé de Oana. Alors Oana, depuis le 2 mai, normalement, elle aussi, on devait faire tous les 15 jours. Vous savez, les visites. Bon, le 2 mai, comme on venait de recevoir le nouveau calendrier le jour même, on a raté la visite. L'ASE qui ne nous avait pas appelé, je ne parle pas de la nouvelle, hein, l'ancienne, des Chartreux, ne nous avait pas appelé pour nous prévenir comme quoi qu'il y aurait une visite qui allait se faire le 2 mai. Mon ancienne référente, qui elle, quand j'avais fait
la visite de préparation de rencontre au nouveau lieu de visite pour rencontrer la nouvelle équipe. Ce jour-là, quand je suis arrivée avec mon mari pour les rencontrer, il y avait la référente ASE et elle s'était engagée toute seule hein, à m'envoyer des photos par mail de Ohana. Je les attends toujours, les photos de Ohana. J'en ai jamais reçu par mail. Et pourtant, je lui ai notifié, je lui ai écrit le mail devant le personnel du lieu de visite. Donc, ce sont des témoins qui peuvent attester et qui me l'ont certifié il n'y a pas très longtemps encore, hein, quand je suis allée voir Lilou. Donc, Ohana, les photos, je les attends toujours. Et le 2 mai, on ne nous a pas prévenus. Donc, la première visite avec Ohana, on l'a eu sous le nez. C'est pas grave. Pourquoi s'énerver? Ça fait quand même depuis c'est 1 mois et demi, 1 mois, qu'on se fout de ma poire. C'est pas grave. Donc, les dernières visites, Lilou, elle, il n'y a eu aucun rendez-vous de manqué. Aucun. Elle est venue, il n'y a aucun souci. Par contre, bizarrement, Ohana, toutes les visites, 0. Elle ne s'est jamais présentée. Donc, ça fait la première, elle a été ratée, et les 2 dernières, nous, elle ne s'est pas présentée, absente. Nous, on était là, et j'étais même en fin de grossesse. Oui, pardon, je reprends la vidéo. Donc, je disais quoi? La PMI, Lilou, les visites, voilà. Les visites avec Lilou. Les visites avec Lilou, elles n'ont jamais été loupées, comparées à Ohana. Donc, la MDS, la nouvelle équipe ASE, nous ont dit, parce que j'ai une audience qui doit être faite le 27 juin au tribunal pour enfants pour Ohana. Donc, ça fait quand même 1 an que la petite, je ne l'ai pas vue depuis juin dernier. Ça commence à faire énorme. Le lien parent-enfant, il n'a jamais été tissé. Il a été créé, oui, les premiers temps, le premier mois de vie de Ohana, mais après, en visite médiatisée, vous l'avez entendu et constaté par vous-même, ça s'est très mal passé. Non pas avec mon bébé, mais avec l'équipe et avec l'ambiance, l'atmosphère. Voilà. Et bizarrement, ça se passe bien quand je suis en visite médiatisée dans un lieu neutre, bizarrement. Et ça aussi, ils l'ont constaté. Ils ont même fait leur enquête. La nouvelle équipe du lieu de visite, ils ont appelé le fil rouge pour confirmer mes dires, etc., etc. Donc voilà, je suis rassurée pour ça. Donc eux, ils sont en colère parce que Ohana ne s'est pas présentée à 2 reprises. Ils ne comptent pas la première qui a été reloupée. Et concernant la nouvelle équipe, alors on a appris une bonne nouvelle qui fait plaisir à l'ancienne MDS. Ohana, on ne la verra pas jusqu'à ce que l'audience soit prononcée, donc jusqu'au 27 juin. C'est génial. La fête des mamans, ben, je ne l'aurai pas avec Ohana. Bon, même si c'est en retard, hein, on est au mois de juin. Mais quand même. La fête des mamans, je ne l'aurai pas. La fête des papas, mon mari ne l'aura pas avec Ohana. Voilà. On l'aura avec Lilou, avec Esmé. Et voilà. Concernant Louane, pour le moment, je préfère m'abstenir de trop en dire. Je ne vous cache pas que je suis assez colère, même si ça ne se voit pas. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés avec Louane, beaucoup de rebondissements. On a appris pas mal de choses.
qui nous ont choqués, qui nous ont... on s'est senti pire que trahis. En fait, pour vous la faire gros, ma fille de 13 ans veut être jeune maman à tout prix, alors qu'elle a que 13 ans. Le foyer est au courant parce que eux-mêmes ils m'ont confirmé mes dires, parce que Louane, elle exprime à qui veut l'entendre et même à ceux qui ne veulent pas l'entendre que son but principal c'est d'être jeune maman. J'ai appris par certaines personnes le jour de l'audience de Louane qui sont malheureusement des membres de la famille, que ma fille a parlé spontanément de choses qu'il aurait fallu plutôt qu'elle parle à sa mère ou à son père, qu'elle s'est confiée à d'autres personnes. Voilà. Pourquoi j'ai effacé les vidéos, les 3 dernières vidéos que j'avais faites? C'est parce qu'au tribunal, je me suis reçu une menace du compagnon de ma mère. Alors que très gentille comme j'ai été, je les ai même... Quand la grand-mère s'est barrée, qu'elle a fait sa grosse fugue, j'étais là quand même à appeler le compagnon pour savoir s'il avait dit nouveau ou pas. Et au final, ça me retombe sur la gueule. Donc en fait, monsieur n'accepte pas, n'a pas accepté que ma fille parle à l'ASE et que moi je parle à l'ASE des dires de ma fille, des rapports qu'elle nous avait fait de ce qui s'était passé chez les grands-parents. Ça, il ne l'a pas accepté. Par contre, moi, me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, je pense que vous avez compris le mot. On ne parle pas de maltraitance. On parle d'autres choses qui sont d'une couleur que vous m'avez compris. C'est entre le mauve, le rose, ce que vous voulez. Ah là, moi, je dois l'entendre par contre. Je dois l'accepter. Donc, au tribunal, dans la salle d'attente, ça a été assez houleux. Bon, je m'en fous, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Parce qu'on a joué sur oui, non mais de toute façon, t'as déjà des plaintes, t'as déjà une plainte, toi, Laetitia, si tu ne veux pas que je porte plainte contre toi pour diffamation. Bon, ben tu peux, j'en ai rien à foutre en fait. Toi aussi, t'as déjà eu des plaintes. Donc voilà, ça a été un petit jeu comme ça, assez houleux, donc j'ai préféré effacer les vidéos juste avant l'audience. Voilà pourquoi j'ai effacé les vidéos. On aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus tard. Ne vous inquiétez pas, on en reviendra là-dessus. Voilà. Bon. Eh ben, se régale, Miss Tinguette. Oh là là. Voilà, voilà, voilà. Bon, je suis prête. Par contre, on va être en retard, donc il va falloir que je les appelle. Mais là, je suis désolée, je vais au rythme de mon bébé. Je peux pas lui enlever le sein pour vite la remettre dans la combi et après partir, parce qu'il y a un peu de vent quand même. Donc même si elle est dans l'écharpe, je vais pas non plus me presser pour aller à la PMI. Je vais les appeler pour leur dire que je vais avoir du retard. Je vous tiens au courant. Bisous.